J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je vais te le faire plusieurs fois car c'est ma décision du jour de dissoudre l'Assemblée nationale. Je trouve que ces gens ont l'air un peu guindés. J'ai décidé de les dissoudre. Ben, ils rigolent pas. J'ai décidé ça, maintenant personne ne veut le faire. Mais je peux prendre le dernier petit bout de chocolat qui commence à être un peu plus chaud. Vas-y. C'est bon, hein. J'ai l'air con, hein. Allez, vas-y. Allez, on y va. Warning. The following sound may damage your speakers. Je me le suis dit à un moment très précis. Très précis, vers 10-12 ans en fait. Je me faisais bien chier dans la vie. Il faut dire les choses comme elles sont. J'étais pas tellement un enfant très très joyeux dans la vie. Et je m'ennuyais les 3/4 du temps. Et j'ai trouvé par le plus grand des hasards la bande dessinée. Ma mère voulait qu'on lise des livres. Et, des vrais, sans images. Et elle allait à la bibliothèque, quand elle a vu qu'on lisait pas ces livres, elle s'est dit bon bah tant pis on va prendre de la BD. Sauf qu'il n'y avait pas de bac enfant ou adulte, il y avait des bacs BD. Donc elle nous a pris du Mounius et Sampaio et du Fumur quand on avait 12 ans avec mon frère. Donc on a appris très tôt la bande dessinée un peu classe. Et aussi les autres, hein, enfin tout ce qui est Tintin, tous les classiques de base. Et en essayant de recopier du Gaston Lagaffe, un jour je me suis dit putain j'ai passé 2 heures à faire ça, je me suis pas ennuyé. Et je me rappelle presque encore de l'émotion incroyable que j'ai. Je me suis dit ah putain je peux m'occuper. Et donc depuis ce jour-là, je fais une planche par jour, tous les jours que Dieu fait, sauf que, quand je dis que Dieu fait, hein, c'est une litote, car on sait que Dieu ne fait rien. J'en fais donc tous les jours, sauf depuis récemment, le samedi et le dimanche, que je garde pour ma descendance, pour qu'elle se rappelle un peu de mon visage, et qu'elle n'entame pas une psychanalyse à 16 ans. Voilà. J'ai commencé une psychanalyse, j'avais... non, après l'armée, donc 25 ans. J'en ai maintenant 39 et c'est pas fini. J'aime autant de dire que j'y passe du temps. Hein. Et du pognon. Hein. C'est pour ça qu'il fallait que je gagne beaucoup d'argent avec cette série. C'est pour payer le psychanalyste. Quand t'es vraiment très très mal, au point d'être ramassé, au point de faire des malaises partout, d'être ramassé, emmené à Sainte-Anne. Moi j'étais emmené dans des hôpitaux psychiatriques parce que j'avais pas de papier sur moi et que j'étais tombé dans la rue, on savait pas, et des fois je restais plusieurs jours sans que personne n'ait de nouvelles, donc ça devenait un petit peu extrême. Donc il y a un moment, soit en gros, hein, soit tu restes comme ça et puis petit à petit bah, tu meurs dans la rue, n'importe où, ou tu te tires une balle, ou alors tu prends les choses en main et puis voilà, tu recommences tout. Donc moi j'ai arrêté tout ce que je faisais à ce moment-là, y compris de musique, j'ai plus vu aucun de mes amis, j'ai arrêté des drogues plus dures que le cannabis, et puis voilà, il a bien fallu trouver de l'aide, donc j'ai demandé à une assistante sociale ce qu'il fallait faire pour se sentir mieux, m'a envoyé chez un psy qui lui a été magique et m'a remis sur pied en quelques années où ça va un peu mieux, et puis après t'as le temps de réfléchir à d'autres choses quoi. Ah non, mais alors vraiment tout le monde dit ça, mais c'est pas ça du tout. Le Combat ordinaire, c'est une trame romanesque qui courait sur 4 tomes, qui devait recouvrir la vie de 5, 6, 7 ans d'un type. Un type qui partait d'assez bas pour arriver à un peu plus haut, voilà. Ça c'était la trame. Après j'ai pu greffer des trucs autobio pour que certaines scènes aient plus de sens ou plus de vécu, qu'on sente plus de vécu dans certaines scènes. Mais c'est pas je réagis pas du tout comme lui. On n'a pas les mêmes ni les mêmes centres d'intérêt ni les mêmes manières de réagir. Donc j'utilise un petit peu moi ce qui m'intéresse dans la vie pour le remettre là-dedans, mais à la sauce du personnage. C'est vraiment un truc romanesque. C'est pas du tout autobio au sens autobio. C'est voilà, je raconte la vérité. Point. Or, non seulement je sais pas faire ça, mais je veux pas faire ça. Donc moi, c'est un truc romanesque quand même. Non, alors moi, comme je le disais tout à l'heure à ton collègue, moi je suis en pleine crise de la quarantaine. Je suis un être dépressif depuis que je suis tout petit. Et la dépression, ça a ça d'extraordinaire que quand tu ne t'en passes pas, ça devient un peu ton ami. C'est-à-dire que moi je passe le prisme du monde à travers ma noirceur personnelle. Et depuis quelque temps, si tu veux, à l'instar de mon personnage, à qui j'ai un peu appliqué ça effectivement, je trouve beaucoup plus de bonheur, de sérénité avec à montrer comment on cueille des mûres à mes enfants,
que à me lancer dans des grandes tirades sur la socio-économie mondiale, tu vois. Donc il y a des choses. Le seul truc qu'on a vraiment en commun, j'ai l'impression que j'ai réussi à lui filer, que j'essaye de lui filer dans le livre, c'est il y a des choses contre lesquelles on ne tue rien. Alors on peut continuer après à se frapper la tête contre les murs, à se faire le plus mal possible pour dire que c'est horrible. D'une part, ça ne changera rien. Et puis on va probablement finir sous un train quelconque. Donc voilà, c'est un peu ça que moi j'ai compris après. Et d'ailleurs les enfants vont être beaucoup à ça. Une fois que tu as compris que tu as un enfant, t'as pas compris juste que. Enfin, tu as compris que tu es changé pour la vie et que c'est fini, tu ne pourras plus jamais être le même. Avant, je me foutais complètement que les enfants des autres disparaissent et soient tués par des gens. Ça m'embêtait parce que c'est vrai que c'est pas sympa. Mais maintenant il m'arrive certains soirs d'imaginer. Et c'est des douleurs que je soupçonnais même pas, quoi, qu'on puisse enlever ou tuer mon enfant. Enfin, donc c'est plus jamais pareil. Et ça, tu peux pas le changer. T'as beau faire ce que tu veux, tu peux continuer à te frapper la tête contre le mur, ça change pas. Donc moi, j'essaie de prendre un peu mon parti et de tirer le maximum de choses de ce qui éventuellement encore peut amener un peu de sérénité ou de joie. Et pour moi, dans mon cas, moi en tout cas, c'est un peu la solitude, c'est la nature, c'est tout ça, c'est des choses, la musique, c'est la poésie, c'est des trucs. Lire les livres de Ferry, c'est aussi ça, écouter Tom Waits, c'est ça. Parce que quand on dit la poésie, on pense, tu sais, tout de suite au vers, voilà. Donc moi j'ai des, voilà, Brel, tout ça, c'est des choses, voilà, quand j'écoute ça, je me sens un peu moins con quand même. Et je me dis, quand on arrive encore à choper ça dans la vie, c'est que, voilà, tant que ça existe, c'est bien. Voilà. Je dis à un moment dans le livre, la poésie rachète tout, je crois. Ben voilà, du moment qu'il y a encore de la poésie, ça va, on n'est pas mort. C'est Fumur. Indubitablement, la toute première. Ah, c'est pas vrai, il y avait Villemain et Fumur en même temps. C'est mes premières grosses classes. Villemain, parce que même enfant, tu comprends, et que c'est tellement gras et épais que tu peux pas t'empêcher de rire. Enfin moi voilà, c'est l'humour que j'adore, quoi, Villemain. Et plus tard j'ai trouvé que Villemain était un dessinateur hors d'homme. C'est peut-être un des meilleurs, mais il m'a fallu du temps, il m'a fallu apprendre le dessin pour ça. Et Fumur parce que je lisais Le Génie des Alpages à 10-12 ans, et que sans comprendre un traître mot, parce que c'est très compliqué Le Génie des Alpages, sans comprendre un traître mot à l'histoire, il y avait un univers qui nous passionnait, mon frère et moi. On aurait raté une histoire pour rien au monde, on se les racontait, même si on comprenait pas, on rigolait. Et je dis un type qui est capable, merci madame, de faire ça. Attendez, j'aimerais on avait promis un millefeuille. Ouais. Monsieur, il y a 3 feuilles, monsieur. C'est un scandale. Ceci dit, ça a l'air délicieux. Merci beaucoup. Donc ouais, et puis après il y a eu quand même, mais en fait moi c'est surtout par période, il y a eu on va dire Franquin, parce que quand même j'ai appris en lisant Gaston Lagaffe, Fumur et l'autre que je t'ai cité dont je ne me souviens plus. Qui je l'ai cité, Villemain, voilà, Villemain, Fumur, Franquin. Et bien après, quand j'ai commencé les études de dessin, il y a eu Gossens et Blotch. Et là, je les ai pillés outrageusement. Enfin, ils m'ont révolutionné ma manière de voir le truc, quoi. Et après, il y a eu Ferry. En tout dernier, il y a eu Ferry qui, lui, m'a montré le quotidien. J'ai appris avec Gossens et Blotch des choses. Et puis avec Ferry, là, on apprend encore la poésie, les trucs très fins, la finesse des sentiments et tout. Donc voilà, c'est mes grandes étapes, c'est ça. Il y a 3 grandes étapes. En gros, hein, si je peux me permettre. J'essaie de faire mon regard de séducteur, de Latin lover.